Son monde était fini. Un garçon ne pouvait s'empêcher de pleurer. Tous les membres de sa famille sont morts. Ce monstre a tué tout le monde. La seule chose qu'il pouvait espérer était le fait de mourir également. Mais c'était seulement ce qu'il pensait. Sa tête retombe au sol et le monstre traînait son corps. Quelques secondes plus tard, il était tranquillement en train de déguster ses membres, tandis que deux autres de ses semblables marchaient aux alentours. Après ce repas, son ventre est vraiment rempli. L'autre démon qui l'accompagne lui dit qu'il est vraiment idiot pour ne pas avoir joué avec eux. Mais abandonner une nourriture aussi délicieuse pour ce genre de raison est impensable. C'est pas faux. Mais attends, est-ce qu'il a gardé ça pour plus tard? Son ami ne comprend pas tout à fait ses paroles. Un garçon était en train de l'attaquer par derrière, mais son coup fut aussitôt attrapé. Cette vision choque le monstre. C'est incompréhensible. Ce type est pourtant celui qu'il mange actuellement. Non, impossible. Le démon compte faire un essai, et le bras du garçon fut aussitôt arraché. Celui-ci est à nouveau en train d'agoniser par terre devant la créature imposante. Mais alors qu'il serrait ses dents et que ses larmes s'écoulaient, un phénomène étrange se produit. Les deux sbires regardaient cet étrange spécimen choqué, tandis que leur chef ne pouvait s'empêcher de sourire. Le bras du garçon avait repoussé. Comment se fait-il que son bras ne cesse de se régénérer? Dans ce cas, c'est comme s'il était une queue de lézard. Ça n'a pas l'air d'être seulement son bras, mais plutôt tout ce qui est en dehors de sa tête. En y réfléchissant, grâce à ce type, exactement, ils pourront manger de l'humain délicieux pendant toute leur vie. C'est donc décidé. Autant le transformer en animal domestique. Évidemment, on pourrait même dire qu'il mérite un nom. Ce qu'il a dit tout à l'heure pourrait s'avérer pas mal. Le monstre explique qu'il est impatient de leur coopération. N'est-ce pas, mon cher queue de lézard? À ces mots, une pression se fit ressentir sur son ventre, et son corps fut aussitôt transpercé. La capacité de régénération pouvant être considérée comme un cadeau de Dieu n'était rien d'autre qu'une malédiction pour lui. Plusieurs années plus tard, à l'intérieur d'une grotte, le garçon était assis par terre, au milieu d'une flaque de sang, avec ses mouvements entravés par des chaînes. L'un des démons a faim. Celui allongé aimerait également avoir une jambe. À ces mots, une main l'attrape, et le membre en question fut aussitôt arraché, ce qui le fait hurler de toutes ses forces. La jambe est ensuite lancée vers la personne l'ayant demandé, et le monstre était à nouveau en train de déguster son repas. Sa vitesse de régénération s'est accélérée tous les jours. Par contre, la douleur n'a jamais disparu. Le garçon remarque que l'un des démons allait retirer le seau. S'il veut encore jouer avec lui, il devrait s'arrêter. Il a toujours fait en sorte de laisser sa tête intacte, car c'est sa faiblesse. Si jamais ce type vient à mourir, pas d'inquiétude à avoir. Il a joué avec lui un grand nombre de fois, comme s'il allait le laisser crever comme ça. Le garçon était à présent libéré. À chaque fois que ce type est affamé, il continue de faire ce genre de truc ignoble. Le démon demanda à la queue de lézard ce qu'il est en train de faire. Il devrait l'attaquer sur le champ. Au moins, grâce à cet idiot, notre protagoniste peut se défouler de temps en temps. Le monstre lui rappelle qu'ils ont bouffé ses parents. En plus, ils étaient délicieux. Ces mots le firent instantanément réagir. Alors le garçon fonce sur lui en disant de la fermer. Une fois qu'il s'était approché, il annonce qu'il va le tuer à coup sûr. Mais en une fraction de seconde, le sang avait giclé. L'humain atterrit au sol et se demande ce qui vient de se passer. Voici la bonne façon de manger son espèce. Alors que son festin traversait sa gorge, notre protagoniste était choqué par ce qui arrive. Son adversaire l'avait à nouveau attaqué. C'est qu'il esquive plutôt bien. Le garçon était de plus en plus énervé. Ce type ne cesse de se moquer de lui. Comment ose-t-il le traiter de cette façon? Il espérait donc qu'au moins un de ses coups finirait par porter. Le démon le complimente. Il s'est pas mal amélioré, mais c'est également son cas. Alors qu'il était en train de broyer son avant-bras, la créature était impatiente de manger cette partie, mais sa proie a trouvé une opportunité. Tant pis si son membre s'arrache, il va lui faire déguster son os. C'est ainsi qu'il plante violemment son coude dans sa bouche. En reculant, il lui demande si le goût lui convient. Mais est-ce qu'il s'est vraiment fait frapper? La tête du garçon fut aussitôt attrapée. Le monstre serrait son crâne avec énervement. Notre protagoniste hurlait de douleur face à la pression, mais c'est pas plus mal. Il devrait le tuer rapidement. Le chef regarde la scène. Il lui avait pourtant dit de ne pas le tuer. Le garçon s'y attendait. Ce type est le plus faible d'ici. C'est pourquoi il n'ose même pas désobéir. Celui-ci avait du mal à contenir sa colère. Son ami dit qu'il ne devrait pas céder à ses provocations. Le chef pousse un soupir. S'il le laisse partir, il l'amènera au village qu'il avait en tête. Cet endroit réserve de nombreuses surprises. Le démon ne pouvait s'empêcher de sourire. En fracassant le lézard sur le sol, il explique avoir attendu ce moment avec impatience. Ça
fait bien longtemps qu'il n'était pas parti chasser. Ces types ne veulent pas le tuer, et il ne peut pas mourir. Lors d'un autre jour ensoleillé, notre protagoniste tentait de rompre sa chaîne avec ses dents. Pitoyable. Il devrait se rendre à l'évidence. Il ne pourra jamais s'échapper. Mais d'un autre côté, ça le rend vraiment amusant. Alors que des traces de sang recouvraient tout le chemin, le démon l'encourage. Encore un peu d'effort et il peut y arriver. De multiples morceaux de ses dents ont été laissés par terre. Une personne finit par les apercevoir. Cela ressemble à du sang humain. Mais par contre, la quantité est bien trop élevée. C'est sûrement l'œuvre d'un monstre. Au même moment, une voix pouvait être entendue quelques kilomètres plus loin. Un des démons demande au lézard comment il peut crier aussi fort. L'humain traîné par les monstres ne cessait de hurler. Il espérait que sa voix porte suffisamment pour que les villageois l'entendent. Comme si ça pouvait marcher. Les humains sont toujours comme ça. Ils ne croiront jamais ces paroles tant qu'ils ne les ont pas vues de leurs propres yeux. Mais notre protagoniste ne s'arrêtait pas et continue de crier de toutes ses forces. Une personne l'arrête dans son élan. Quelqu'un venait d'arriver et cela a forcé tous les individus à se retourner, étonnés. Le nouveau venu dit au garçon qu'il a fait du bon travail. Les traces de sang avaient disparu à mi-chemin, mais grâce à ses cris, il est parvenu à les retrouver. S'il l'a entendu, il aurait dû se barrer. Qu'est-ce qu'il fait ici? L'homme était choqué. On dirait bien que ce garçon a complètement abandonné. Il n'a plus à s'inquiéter. Son interlocuteur va se charger de ces monstres. Le démon joueur ne pouvait s'empêcher de rire et demande s'il a le droit de le bouffer. Évidemment, mais il devrait se dépêcher. L'homme semble attraper quelque chose dans sa veste. Il s'agissait d'un objet plutôt étrange. Notre protagoniste a peur de ne pas bien comprendre. L'artefact en question semblait être agité tel un maracas, et une lumière commence à s'émaner de l'anneau inférieur. Les yeux de l'homme s'illuminent, et une fois l'incantation terminée, un esprit féminin semblait se manifester derrière lui. Quelle situation amusante! Son chef lui dit soudainement d'attendre. Une arme mystérieuse était en train d'être dégainée. Mais le démon s'en fiche. Il est impatient de tester cette nouvelle nourriture. Les yeux de son adversaire avaient viré au noir, et le monstre fut tranché en une fraction de seconde. Ces deux acolytes ne s'attendaient certainement pas à ce genre de dénouement. L'humain captif, quant à lui, avait une lueur d'espoir pour la première fois de sa vie. L'homme se présente en tant que Sheon-Woo. Sa profession est chasseur de monstres. Le chef était plutôt surpris par cette appellation. Alors il n'en a pas entendu parler. C'est vrai qu'ils ne sont pas très répandus. Il devrait arrêter de dire des conneries, car à présent il va juste mourir. Le chef compte bien épauler son ami. Alors les épines de son dos devancent le démon qui se rapproche. Mais celles-ci fut toutes déviées les unes après les autres. Puisqu'il ouvre trop sa bouche, il va la fermer pour lui. Une explosion retentit. Mais il semblerait que l'humain l'a bloqué sans effort. C'est alors qu'il prononce l'incantation Samjido. Une lueur étrange apparaissait autour de son épée. Son adversaire n'avait pas dit son dernier mot. Mais évidemment, l'homme n'était pas perturbé. Et le monstre avait une sensation étrange. Son corps fut tranché verticalement. Cette attaque fut si puissante qu'une onde de choc se propage devant lui. Le chef le remarque au dernier moment et parvient à l'éviter de justesse. En regardant sa gauche, il se rend compte de la taille du cratère. Le chasseur avait une expression concentrée, tandis que le monstre lui demande de l'épargner. Évidemment, cela n'a pas marché, et celui-ci s'écroule au sol aussitôt, car l'homme avait transpercé son cœur. Celui-ci était en train de soupirer, alors que de l'énergie démoniaque émanait encore de son arme. Quelques minutes plus tard, les chaînes du garçon ont été retirées. À présent, les monstres ne sont plus là. Il devrait se relaxer. Ce type veut qu'il se relaxe? Est-ce qu'il pense qu'il a peur? Non. Il a juste été touché par le fait qu'il puisse tuer des monstres. L'homme lui demande si tout va bien. Le garçon se relève aussitôt. Lui aussi a envie d'apprendre à tuer ses créatures. L'élève se tenait à présent devant son nouveau maître. S'il souhaite les rejoindre, il peut se présenter en tant qu'aspirant. L'homme explique qu'il va leur accompagner dans son groupe. Une fois arrivé là-bas, il lui apprendra tout ce qu'il souhaite. Ce démon semble toujours être en vie. Mieux vaut se diriger dans un village proche pour l'instant. Le garçon découpe soudainement l'un de ses membres, alors que Shenwo lui demande ce qu'il est en train de faire. En lui montrant son poignet, le jeune explique que son corps peut se régénérer. Quelle compétence étrange. C'est sûrement pour ça qu'il n'avait pas de cicatrice. Durant toutes ces années, il n'a jamais pu mourir à cause de cette capacité. Résultat, il s'est fait constamment manger par des monstres. Alors ce type était véritablement leur esclave. Le garçon explique qu'il ne veut pas devenir un soldat. Tout ce qu'il veut, c'est tuer ces monstres sans s'arrêter. C'est pourquoi il l'implore de lui dire comment faire. Le chasseur ne pouvait s'empêcher de se blâmer pour être arrivé trop tard. Il ne peut même pas imaginer la souffrance qu'il a endurée tout ce temps. En rangeant son épée, il lui demande quel est son nom. Notre protagoniste répond tout joyeux qu'il se nomme que de lézard. Une pensée lui vient à l'esprit. L'homme était un peu surpris par ce genre de prénom. Évidemment, c'est le nom donné par ces monstres. Pourquoi est-ce qu'il le prononçait de manière aussi naturelle? Cette simple pensée le répugne. Alors il ne pouvait s'empêcher de les insulter au sein de son esprit. Mais d'un autre côté, pourquoi ne pas l'accepter tel quel, afin de ne jamais oublier
oublié ce qu'ils lui ont fait. C'est ainsi que le garçon répondit d'un air confiant que son nom est que de lézard. Très bien, dans ce cas il va lui apprendre. Par contre, il le prévient du fait que cette méthode sera extrêmement douloureuse. C'est pas grave, il a vécu toutes ces années dans une souffrance inimaginable. La seule chose qui l'intéresse, c'est de savoir comment tuer ces monstres. D'accord, avant ça, il va lui apprendre quelque chose d'important. Lorsqu'un monstre meurt, son anneau disparaît. Autrement dit, celui-ci est encore vivant. Il compte bien lui laisser le droit de se venger. Alors ce démon sera sa première cible. Le garçon ne pouvait s'empêcher de le remercier. Quelques heures plus tard, la créature se réveille. Alors qu'il souffrait et qu'il toussait, le démon se demandait pourquoi il est encore en vie. Comment ose-t-il l'attacher de la sorte? Cette chaîne sera facile à briser. Mais quelque chose transperce son épaule. Même si la chaîne est facile à détruire, il pourra facilement entendre les bruits s'il bouge. Si la chaîne se brise, il mourra. Le monstre ne pouvait s'empêcher d'acquiescer. À présent, il a seulement à attendre son éveil. S'il s'en sort bien, il aura une chance de s'échapper. La créature ne pouvait que serrer ses dents avec énervement, impuissante face à son sort. Le chasseur explique que chaque humain est connecté à une divinité. En s'immergeant à l'intérieur, il pourra ressentir leur pouvoir. Une fois cela fait, leur utilisation sera possible. C'est pourquoi les chasseurs de démons sont si forts. La première étape pour s'ouvrir à ce pouvoir est de développer son sixième sens. Par contre, cela risque de prendre un long moment. Le garçon se demande combien de temps cela dure en général. Ça varie en fonction des gens, mais il est possible que cela prenne une décennie. Mais si c'est aussi long, alors sa vengeance ne pourra jamais... L'homme explique que son évolution sera très brève, car il va l'aider à ouvrir son sixième sens. Mais comme il l'a déjà mentionné, ça risque de faire très mal. Son interlocuteur dit que ça ne fait rien. Très bien. Dans ce cas, il va commencer l'opération. L'homme commence à agiter son objet mystérieux. Notre protagoniste a du mal à comprendre, mais quelque chose semble soudainement s'insérer dans son esprit. Il était à présent enveloppé par une sorte d'aura sombre. Il s'agit du sixième sens, celui du pouvoir divin. Le chasseur lui demande comment il se sent. C'est un peu flippant, mais certainement pas aussi douloureux qu'il le prétend. Normalement, il est nécessaire de construire une relation de confiance avec la divinité. Autrement dit, s'il se force à utiliser son pouvoir, alors sa requête sera refusée. Mais dans ce cas, son éveil n'a servi à rien? Bien sûr que si. Même si la possession est refusée, il est possible de forcer le processus et d'effectuer une possession incomplète. Par contre, ce type de procédé ne permet d'utiliser que la moitié du pouvoir qu'il aurait pu recevoir. Est-ce vraiment suffisant pour tuer des monstres? Évidemment. Maintenant, il a juste à fermer les yeux et se concentrer sur son sixième sens. De cette façon, il saura comment appeler sa divinité. Notre protagoniste s'apprête à essayer. C'est alors qu'il ferme les yeux. Alors qu'il a été concentré, il semble entendre un bruit. Une entité mystérieuse venait de se présenter derrière lui, alors que ses yeux avaient viré au noir. Le chasseur se demande ce qui se passe, tandis que le garçon s'écroule en prononçant des insultes. Cette expérience l'avait rendu totalement essoufflé. Alors son dieu emploie le langage familier. Il est une personne plutôt intéressante. Son tuteur lui demande s'il a pu endurer la douleur. Le lézard dit qu'il était surpris, mais il va s'en sortir. C'est maintenant qu'il doit forcer la possession. Le laisser partir alors qu'il vient tout juste de l'appeler serait une grossière erreur. Le garçon expire pendant une seconde, et la fée se manifeste à nouveau en prononçant une insulte. C'est ainsi qu'il commence à serrer les dents, à contracter tous les muscles de son corps, allant jusqu'aux veines de ses yeux. De cette façon, il peut le contrôler. Le chasseur avait quelques doutes à propos de ce type, mais on dirait bien qu'il en était capable. Notre protagoniste a l'impression qu'il veut s'enfuir de son corps. C'est comme s'il s'apprête à exploser à tout moment. À présent, il doit endurer la douleur en bougeant. Pense-t-il pouvoir réussir? Le garçon prit une impulsion et fonce aussitôt sur le démon, persuadé de pouvoir le tuer. Celui-ci était surpris de le voir s'approcher aussi vite et détache ses chaînes au dernier moment. Une explosion violente en résulte. La créature s'était éloignée à quelques dizaines de mètres plus loin. Le garçon qui le regardait avait une expression étrange. Serait-ce la queue de lézard? Le chasseur dit qu'il s'agit de son opportunité pour se barrer. S'il arrive à le battre, il le laissera partir. Notre protagoniste avait un sourire confiant. Le combat décisif peut enfin prendre place. Est-ce vraiment la queue de lézard? Impossible de devenir aussi fort en aussi peu de temps. Ce type lui a sûrement fait quelque chose. Mais de toute façon, il n'a pas d'autre choix que de le combattre. Notre protagoniste se prépare, avant de foncer vers le monstre à toute vitesse. Peu importe sa force, s'il ne parvient pas à le toucher, ça ne sert à rien. Le monstre fit augmenter la taille de ses griffes, et lui souhaite un bon séjour en enfer. Est-ce qu'il l'a vraiment coupé? C'est bizarre, on dirait que ça chatouille. Après être retombé au sol, il repart immédiatement à l'assaut. Le démon utilise encore ses pattes, et parvient à atteindre son visage. C'est si drôle de le voir se débattre de la sorte. Il compte bien griffer un autre endroit. La prochaine attaque était dirigée vers son mollet. Le garçon perd aussitôt l'équilibre, et l'ennemi profite de l'opportunité pour percer sa tête. Mais alors que ses griffes allaient atteindre ses yeux, il semblerait que le lézard se soit volatilisé. Comme il s'y attendait, ce type adore quand il prétend avoir perdu
perdu. Cette situation était la même que lorsqu'il était encore captif. Autrement dit, le dénouement l'est aussi. La créature fut propulsée à quelques dizaines de mètres plus loin. La silhouette du monstre était visible au sein de la fumée. Ça craint. Ce type l'a véritablement entraîné. La queue de lézard n'avait qu'un seul mot à la bouche. Il va le tuer. Pouvoir effectuer des mouvements aussi agiles malgré la douleur est impressionnant. Ce type est parvenu à compléter une image parfaite en un instant. Son talent saute aux yeux. Peut-être même qu'il serait meilleur que lui. Le dévouement qu'il a envers sa divinité est sans pareil. Le monstre se réjouissait. Il ne s'attend sûrement pas à cette riposte. De multiples épines se ruent vers le corps de son ennemi et le percent au niveau de son torse. Mais contre toute attente, le garçon attrape l'une d'entre elles avec un sourire. Qu'est-ce qu'il est en train de... Lui aussi avait envie de goûter. Cet enfoiré. Le démon le repousse aussitôt. Et après quelques sauts, il parvient à revenir sur ses pattes. Le garçon recrache cette partie de son corps répugnante. C'est si fun. Il ne s'est jamais autant amusé. Son adversaire lui dit d'attendre une seconde. Puisqu'il aime tant se régénérer, voyons voir si sa tête peut faire la même chose. Car il va la découper en morceaux. Le lézard eut une révélation. Mais oui, c'est évident. Il lui faut une arme. De cette façon, ils pourront encore plus rigoler ensemble. C'est alors qu'il compresse son bras gauche de toutes ses forces. Ainsi, il était capable de retirer sa nouvelle épée de son fourreau. Voici l'arme parfaite. Son propre bras. Le chasseur était véritablement choqué en voyant une telle chose. Le démon fonce sur lui. Ses petites blagues sont terminées. Ne se rappelle-t-il pas de son nom? Il s'agit de queue de lézard. Qu'est-ce que... L'os est impossible à découper. Peut-être est-ce parce qu'il a retiré son membre avec le pouvoir divin. C'est peut-être une coïncidence, mais sa spécificité est plutôt amusante. Grâce à ça, il était parvenu à repousser son agresseur. Et quelques secondes plus tard, il avait saisi son bras. Tiens. Ne se serait-il pas fait attraper par hasard? C'est avec un sourire macabre qu'il tranche à son membre, ne pouvant se régénérer. Le démon ressentait pour la première fois le quotidien de son esclave. Quelque chose s'apprête à l'écraser, mais il parvient à esquiver l'impact à la dernière seconde. Notre protagoniste était tourné de dos, et le démon remarque cette opportunité. Il doit impérativement le frapper dans son angle mort. En concentrant toutes ses forces, il repart à l'assaut, prêt à percer sa tête. Une fois qu'il se trouve juste à côté, il le surprend au dernier moment. À présent, c'est terminé. Le démon lui souhaite un bon séjour en enfer. Et alors que l'arme s'apprêtait à transpercer son front, il semblerait que ce ne se soit pas passé comme prévu. L'arme du démon s'était brisée en 1000 morceaux. Oh, mais il était là. Il ne l'avait pas remarqué. Cette vision l'avait terrifié. Il s'agit d'une sensation auquel le démon n'était pas habitué. À la seconde même où il avait ressenti sa peur, le démon s'était enfui sans regarder derrière lui. Mais évidemment, le lézard n'allait pas le laisser faire. Il cogne sa tête violemment grâce à son arme. Face à autant de puissance, celle-ci s'était détachée de son corps et ricochait jusqu'à atterrir quelques mètres plus loin. À présent, tout espoir était perdu. Comment a-t-il pu se faire battre par un vulgaire humain? Le garçon laisse tomber son troisième bras. Une fois s'être rapproché, il compte bien lui donner un nom avant sa mort. À présent, il l'appellera le début de sa revanche. Notre protagoniste s'adresse à ses parents et dit que c'est finalement arrivé. Ils pourront enfin assouvir sa vengeance sur tous les monstres. Le chasseur lui dit qu'il vaut mieux partir. Il va l'amener dans un village proche. Maintenant? Celui-ci est juste à côté. Il devrait l'accompagner. Le garçon regardait au ciel sans trop savoir quoi penser et décide de le remercier. Alors que le soir tombait, ils finissent par apercevoir le village au loin. Que se serait-il passé s'il avait pris beaucoup de temps pour être possédé? L'homme mit quelque temps avant de répondre. Il finit par prononcer un seul mot, la haine. Sa haine aurait de toute façon raccourci le temps de la possession. Évidemment, il ne s'attendait pas à ce qu'il le fasse directement. Mais c'est tout de même surprenant. Les garçons qui ne savent pas ce qu'est un chasseur de monstres ne courent pas les rues. Notre protagoniste imagine que c'est le cas. Mais alors qu'il s'apprête à rentrer dans le village, il vire soudain une explosion à l'intérieur. Le garçon fit aussitôt apparaître son pouvoir et s'élance en compagnie de son nouvel acolyte. Les habitants tentent tant bien que mal de s'enfuir. Des monstres se sont introduits. Le groupe de meurtriers était plutôt surpris. C'est rare de voir un village sans le moindre chasseur. L'un d'entre eux en avait marre d'attendre l'aval de son chef. Alors il décide de se ruer vers les humains pour savourer son festin. Un petit garçon courait au sein de la foule, mais finit par trébucher. Malheureusement, personne ne s'était arrêté pour l'aider à se relever. Celui-ci ressentit aussitôt une frayeur. Le monstre était juste derrière lui. Devrait-il commencer avec ce petit mioche? Alors que celui-ci hurlait de panique, une silhouette était visible à l'horizon. Le lézard l'avait frappé de plein
d'un fouet. La créature venait tout juste d'atterrir. Serait-ce un chasseur de monstres? Sa tête fut aussitôt broyée. Lors des secondes qui suivirent, le garçon levait les yeux. Les monstres placés au sommet de l'immeuble se rendent compte de la présence des chasseurs de monstres. Leur information était erronée. L'un d'entre eux s'enfuit aussitôt. Il n'a pas envie de mourir. Mais son corps fut tranché en un instant par un épéiste qui venait d'arriver sur place. Normalement, il y a toujours des gardes dans le village. Mais où sont-ils passés? Les démons s'élancent. S'ils arrivent à tuer ces deux chasseurs, toute la population leur appartiendra. Ce qu'ils peuvent être cupides. L'épéiste les avait déjà tranchés depuis longtemps. Celui-ci effectue une coupe dans les airs pour envoyer un sort à distance. Un de ses acolytes lui demande quoi faire. S'il continue comme ça, l'attaque avait découpé celui en train de parler, tandis que son chef évite de justesse. La peur pouvait se lire dans ses yeux, mais il vit quelque chose d'intéressant. Un citoyen se trouvait non loin. Alors avant de mourir, il compte bien savourer son dernier repas. Malheureusement pour lui, notre protagoniste était déjà arrivé sur place. La créature s'écroule au sol. Sa tête n'était plus. Le petit garçon était véritablement choqué et ne savait même pas comment réagir. Pourquoi est-ce qu'il regarde ce cadavre? Ce genre de monstre n'est pas beau à voir. Son tuteur atterrit à côté et le complimente pour sa belle performance. Les gens autour de la scène ne pouvaient s'empêcher d'être ébahis à cette vision. C'est ainsi qu'ils expriment toute leur gratitude pour avoir été sauvés. Les chasseurs de monstres reçoivent une pluie de compliments suite à leur acte de bravoure. Une voix s'adresse à notre protagoniste. Le petit garçon lui demande s'il est un nouveau chasseur. Le lézard le regardait sans trouver les mots, mais en détail lui vient à l'esprit. Derrière les compliments et les gens qui les acclamaient, se trouvait une personne en train de faire son deuil. Alors le garçon ne pouvait s'empêcher de s'en vouloir pour avoir laissé une telle chose se produire. Xianwu lui dit de seulement se concentrer sur les gens qu'il a sauvés. Penser aux morts est un travail pour les vétérans. Une personne se faufile en se présentant comme le chef du village. Celui-ci ne peut les remercier assez pour leur aide. Si jamais ils ont besoin de quelque chose, ils n'ont qu'à demander. Le chasseur les remercie. Dans ce cas, il précise que ce garçon n'a aucun habit et un ventre vide. Le maire compte bien s'en occuper. C'est alors qu'il ordonne de donner un traitement de faveur à ce héros pour avoir sauvé leur village. Alors que le garçon était soulevé par tous les citoyens, son acolyte remarque quelque chose. Ou plutôt, quelques personnes. Les gardes sont revenus dans le village. On dirait bien que ces monstres ont été tués avant leur retour. Pour avoir fait un tel massacre, ils devaient être un membre de la division avancée. Les individus remarquent par ailleurs Xianwu en train de s'approcher. Et vu son expression, ils en déduisent qu'il a l'air plutôt en colère. Ils se demandaient bien pourquoi il n'y avait aucun garde aux alentours. N'est-ce pourtant pas leur travail? Ceux-ci s'excusent aussitôt. L'un d'entre eux s'exclame. En réalité, ils n'ont pas vu de monstre depuis longtemps. Mais l'autre le force à la fermer. Que se serait-il passé s'il n'était pas venu? Aurait-il pu faire ce genre d'excuses en face des morts? Le chasseur dit qu'il gardera leur visage à l'esprit. À eux d'en tirer les conclusions. Les trois personnes acquiescent aussitôt. En partant, il leur dit de tout d'abord aller s'excuser en face des villageois, histoire de prendre leurs responsabilités. Alors que la nuit fut tombée, l'épéiste se reposait un instant et remarque l'arrivée d'une personne. Il s'agit de la queue de lézard, et ses cheveux coupés lui vont plutôt bien. Notre protagoniste acquiesce. Cette partie de son corps est sa faiblesse, alors il ne vaut mieux pas jouer avec. Le garçon le remercie par ailleurs. Grâce à lui, il a à présent un but. Il souhaite tuer tous les monstres de cette façon. Ce sera comme s'ils n'ont jamais existé. Cet objectif s'avère compliqué. Pourquoi ne pas juste vivre en tant que chasseur de monstres? Évidemment, il sera obligé d'en devenir un pour poursuivre cette quête. C'est pas comme s'il avait quelque chose à perdre. Alors le garçon s'agenouille pour lui demander une dernière fois. Il lui demande de le prendre en tant que disciple et souhaite voir le chemin qui l'attend. Alors qu'il fermait les yeux, l'homme marche à côté de lui, et une fois qu'il se trouvait derrière son dos, il se retourne et demande à son disciple de le suivre. Ces mots le prirent par surprise, et le garçon se relève aussitôt en acquiesçant. Il devrait se préparer car ce ne sera pas facile. Il va au loin lui dit d'attendre. Le petit garçon qui avait été sauvé les remercie, et leur jure qu'un jour il combattra à leur côté. Il sauvera des gens comme ils viennent de le faire. Celui-ci était un peu essoufflé. Il se demandait s'ils avaient vraiment entendu. Mais ses yeux s'illuminent. Le chasseur qu'il admirait tant avait levé son poing. Avant de commencer leur entraînement, il doit tout d'abord en apprendre un peu plus sur les chasseurs de monstres. En réalité, leur job ne s'arrête pas seulement à la destruction de ces créatures. Ça paraît évident, mais la protection des citoyens est aussi d'une importance capitale. Il existe deux divisions de chasseurs de monstres avec la même idéologie. Par contre, leurs objectifs sont différents. Le premier est l'armée des gardiens, qui s'occupe de protéger les territoires humains. Ils empêchent les monstres de les envahir. La seconde est la division avancée. Ceux-ci partent en dehors de leur territoire afin de chasser directement. L'homme lui demande alors laquelle il souhaite rejoindre. Mais il est évident qu'il souhaite rejoindre la division avancée. Maintenant qu'il est au courant, il est temps de commencer l'entraînement. Notre protagoniste montre son enthousiasme. Le premier exercice sera la course. Attends, quoi? Le fait qu'il soit déçu n'est pas une surprise. Mais de notre côté, courir est la base de tous les mouvements. Par contre, ils vont le faire en utilisant leur pouvoir. Autrement dit, ils devront s'entraîner à maintenir leur esprit. L'homme lui dit de le faire apparaître, et le garçon prononce des insultes pour éveiller ses pouvoirs. Par contre, son maître n'a pas l'air de vouloir le faire. Celui-ci dit qu'il n'en a pas besoin. Une fois avoir atteint la possession parfaite, le pouvoir est converti
reconvertit sans avoir besoin de le faire apparaître. C'est alors qu'il s'apprête à partir, avant de disparaître dans l'obscurité de la nuit. Alors que le jour s'était déjà levé depuis longtemps, notre protagoniste demande combien de temps cela va encore durer. C'est vraiment impossible. Il est persuadé pouvoir crever à la moindre seconde. Son professeur est surpris. N'était-il pas en train de se reposer tout à l'heure? Mais le garçon répond que ce n'était pas le cas. Il avait seulement ralenti car il n'en pouvait plus. Alors celui-ci demande quand est-ce qu'il va lui donner une vraie pause. Son prof lui dit qu'elle va arriver maintenant. Sérieux? En effet, car des monstres se trouvent devant. En face d'eux se trouve un groupe de créatures mystérieuses. Le garçon ne pouvait s'empêcher de sourire. En serrant son coude, il était si heureux. À présent, il va pouvoir tous les tuer sans exception. Les démons en question remarquent les deux silhouettes qui s'avancent à grande vitesse. Il semblerait qu'il s'agisse d'humains. À ces mots, ils se lèvent tous. Quelle chance d'avoir trouvé une nourriture aussi délicieuse. C'est alors qu'ils se rapprochent à leur tour. Mais le garçon s'était préparé. En serrant son bras, il détruit l'un d'entre eux. 3 autres s'apprêtent à l'atteindre. Mais notre protagoniste réagit rapidement, avant de tous les propulser contre un rocher. C'est tellement mieux quand ils explosent. Un bras épineux était levé. Le démon auquel il appartient parvient à le toucher. Mais le garçon le fracasse instantanément. Ses tentatives sont inutiles. Son maître souhaite lui donner un conseil. Il pense qu'il serait mieux d'éviter les attaques avant de les tuer. Pas toutes quand même. Ça a l'air vraiment épuisant. Mais son prof lui assure que ça la rendra plus fort. Ces mots suffisent à le motiver. Notre protagoniste évite alors une droite et réduit la tête de son agresseur en bouillie. D'autres démons se ruent aussitôt vers lui, mais le lézard saute pour gagner en altitude. Éviter toutes ces attaques semble vraiment complexe. Un démon était en train de mordre son bras gauche. Ça fait un mal de chien! Alors que celui-ci pense que c'est vraiment délicieux, une main attrape son crâne et le fracasse contre le sol. Le garçon commence ensuite à prononcer des insultes pour faire apparaître son pouvoir. Ces types devraient vraiment arrêter de se la péter. De l'énergie commence à rentrer au sein de son bras. C'est alors qu'il s'élance à toute vitesse, avant de trancher les corps des ennemis les uns après les autres. Alors qu'il retombe au sol, une multitude de corps découpés étaient tombés derrière lui. Mais la vague de monstres ne semble s'arrêter, car d'autres étaient pressés de tester la nourriture qui se trouvait devant eux. Mais en un seul mouvement, tous les démons l'ayant approché furent terrassés. Les ennemis restants n'étaient plus très sûrs d'eux. S'ils ont peur, pourquoi ne pas s'enfuir? Les monstres lui disent de la fermer, et foncent tous vers lui sans exception. Quelques minutes plus tard, le combat était terminé. Le lézard était allongé par terre. C'était plutôt fun. Son tuteur lui fait remarquer la durée de sa sieste. Le garçon se relève. N'est-ce pas trop tôt pour reprendre l'entraînement? En effet. C'est pourquoi il lui demande s'il a faim. Notre protagoniste confirme. Il est vraiment affamé. Dans ce cas, ils dégusteront ce repas dans le prochain village. Le lézard resta immobile un moment. Il a peur de ne pas bien comprendre. Voici comment il s'est retrouvé à courir encore une fois. Chaque jour, ils ont fait la course d'un village à l'autre. À chaque fois qu'il rencontre des monstres, il les tue avant de repartir. Au début, cela durait pendant quelques jours, puis beaucoup de jours, voire beaucoup de semaines. Au final, il a tellement couru qu'il a oublié depuis combien de temps il fait ça. Au bout d'un moment, alors qu'il était totalement essoufflé, ils sont arrivés au village suivant, et celui-ci était vraiment grand. Le garçon imagine qu'ils vont se reposer ici, alors mieux vaut se dépêcher. Son professeur explique qu'ils vont manger en bougeant. Est-ce une forme d'entraînement bizarre? Pas du tout. La raison est très simple. Il l'invite à regarder en haut. Quelque chose semblait se déplacer dans le ciel, mais les rayons du soleil l'empêchent de voir clairement. Au bout d'un moment, une structure massive s'apprêta à atterrir. Un navire géant s'était posé en plein milieu du village. Un mégaphone explique que le bateau va partir à la ville centrale d'ici quelques minutes. Afin de pouvoir se reposer et manger convenablement, autant se rendre à la base des chasseurs. Le garçon acquiesce aussitôt. Quelques heures plus tard, le bateau survolait l'horizon. À l'intérieur, le maître semblait concentré devant son ouvrage. Une voix attire leur attention et explique que le bateau va bientôt arriver à destination. Notre protagoniste s'était aussitôt collé sur la fenêtre afin d'observer les environs. Alors, c'est donc la ville centrale? Il aurait bien aimé vivre ici avec sa famille. Alors qu'il marchait au milieu des passants, que de lézards ne pensaient pas qu'il l'amènerait jusqu'ici. Son maître dit par ailleurs de regarder. L'arbre de grande taille qu'il peut voir n'est autre que leur quartier général. En voyant à quel point sa forme est étonnante, notre protagoniste lui demande si c'est vraiment la vérité. C'est vraiment impressionnant. Il souhaite par ailleurs savoir ce qu'il faut faire pour devenir un chasseur. Eh bien, ce n'est pas grand-chose. Sa recommandation devrait suffire. Quelques instants plus tard, la personne de l'accueil l'autorise à rejoindre la division avancée. Par contre, il souhaite lui demander par rapport à son accoutrement. Des habits ? C'est-à-dire, il n'a pas d'équipement de chasseur de monstres. Dans ce cas, il devrait lui en donner. Ce type a l'air jeune, mais pourquoi est-ce qu'il parle de manière aussi insupportable? Comment le grand Xian Wu pourrait recruter un type pareil? Le réceptionniste dit qu'il va lui en donner un avec les couleurs les plus basiques. Une voix interpelle par ailleurs son professeur. Ne serait-ce pas Yi Sun? Ça fait longtemps qu'il ne s'était pas vu. Cette fois-ci, son déplacement s'est fortement prolongé. La personne lui adressant la parole n'est autre que le commandant du bataillon. En tapant amicalement son épaule, il était heureux de voir que rien de mal ne lui est arrivé.
arriver. Mais qu'est-ce que... Notre protagoniste regarde ce type d'un air mécontent. On ne touche pas à son prof. Celui-ci se fait frapper aussitôt. Ce jeune a l'air si énergique. Pour être parti aussi longtemps, il a vraiment dû trouver un élément prometteur. Le garçon remet sa veste en place d'un air méfiant. Une voix s'adresse à lui. S'il refait ce genre de choses, il va le réduire en miettes. De telles paroles envers ses aînés sont inacceptables. Ses deux élèves se nomment Raon et Jeon-suk. L'un d'entre eux offre ses salutations au maître Cheon-woo et hurle à son camarade de faire de même. Celui-ci demande pourquoi avoir pris un type aussi insupportable. On dirait bien qu'il n'arrive pas à se faire à cette idée. Son professeur lui conseille de dire bonjour. Et notre protagoniste pense que ces types sont beaucoup trop arrogants. Alors il rétorque d'être plus fort qu'eux. Ces paroles les firent réagir. Alors que Raon et Code Lézard se dévisager, les autres individus pensent que c'est l'occasion parfaite pour un petit test. Le commandant propose d'effectuer une compétition entre leurs élèves. Et le maître de notre protagoniste pense qu'il s'agit d'une bonne idée. Yi-sun demande alors au réceptionniste de trouver une opération de nettoyage. Une fois s'être décidé, il est temps de s'amuser.